Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on part en voyage en Espagne et je vous présente le jeu Barcelona. C'est un jeu qui sera édité en 2023 par Board & Dice et qui sera traduit en français par Pixie Games. On veut d'ailleurs remercier Board & Dice de nous avoir envoyé 7 copies de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Dani Garcia qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 120 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. On est dans la reconstruction de Barcelone après avoir fait tomber le mur. Donc on va essayer de réaménager la ville et de marquer le plus de points. C'est un jeu euro pour experts de type salade de points. On va avoir du placement d'ouvriers. On va avoir du placement de tuiles sur un plateau commun. On va aussi avoir des objectifs de fin de manche, des scoring plutôt différents dans la partie. On va aussi avoir des objectifs qu'on va tenter d'aller chercher qui seront personnels pendant la partie. Et on va tenter d'augmenter ces objectifs-là pour augmenter les multiplicateurs qui sont le nombre de fois qu'on va les scorer. On a aussi la construction de réseau avec des petites routes pour un tramway qu'on peut déplacer, avoir des actions bonus, livrer des passagers, développer notre plateau personnel. Bref, beaucoup d'options à l'intérieur de ce jeu euro de salade de points. Alors Barcelona, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'août 2023. On va essayer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table et on va aller placer les 4 tuiles bonus de 5 points dans leurs endroits respectifs. On va mélanger les tuiles de scoring de Cerda et on va en prendre 3 au hasard qu'on va aller placer sur les 3 emplacements dans le bas du plateau principal. Ce seront 3 scorings qui vont arriver pendant la partie, des objectifs que tous les joueurs pourront marquer. Les autres tuiles de scoring Cerda seront remises dans la boîte de jeu. On va prendre des jetons de citoyens des différentes couleurs et on va aller les placer sur les cases des pistes correspondantes avec les icônes qui correspondent aux parties à 2 joueurs. Et le restant des jetons citoyens sera placé à l'intérieur du sac de tissu qu'on va mélanger pour former notre réserve de jetons citoyens pour la partie. Pour une première partie, on vous suggère d'utiliser les actions qui sont autour du plateau, qui sont directement imprimées dessus. Et lorsque vous serez expérimenté, vous pourrez placer des tuiles actions sur les 11 cases d'action pour changer la position des différentes actions pour votre partie. À côté du plateau principal, on va aller placer le plateau annexe. Sur celui-ci, on va aller positionner 5 sortes de tuiles de building public sur les 7 disponibles. Et dans une partie à 2 joueurs, on va seulement mettre 2 tuiles de chaque sorte. La tuile de coût 3 par-dessus et en dessous, on va placer la tuile de coût 2. On va ensuite prendre les tuiles d'objectif modernisme. On va aller retirer de la partie les 3 tuiles qui correspondent aux 3 tuiles Cerda qu'on a placées au début de la partie. Ces 3 tuiles ne seront pas utilisées dans notre partie. Le reste des tuiles objectifs de modernisme sera placé pour former une pioche et on va aller révéler les 4 premières tuiles face visible sur le plateau annexe. Ce seront des tuiles d'objectif que les joueurs pourront gagner en cours de partie. À côté du plateau, on va aller placer les tuiles Sagrada Familia. On va les placer en ordre numérique pour former des rangées face visible. On va faire des piles avec les tuiles bâtiments de différentes couleurs ainsi que les bâtiments de coin. Et on va se faire une réserve avec les jetons de pièces et les jetons de tissu. Les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir un plateau personnel ainsi que toutes les pièces à leur couleur. Ils vont les placer sur leur plateau aux endroits respectifs. Donc on aura 5 cubes pour les multiplicateurs d'objectifs qui vont commencer sur le multiplicateur le plus petit. On a ensuite 5 cubes sur les emplacements passagers. On va placer notre jeton de tramway à côté de la piste passager. On va recevoir 10 jetons de rue étroite. On va en placer 4 dans la première pile et 6 dans la deuxième. On va avoir 5 jetons de rue large, 5 jetons d'intersection. On va placer 6 jetons pavés dans les cases les plus à droite de l'entrepôt. Et les joueurs vont débuter la partie avec une ressource de tissu et une ressource de pièces qu'ils vont placer dans des cases libres de leur entrepôt. Et ils vont placer leur
plusieurs gros disques dans la piste du bas. Les 3 premiers emplacements, on va placer 2 disques et sur les 2 derniers emplacements, on va seulement en placer un seul. Les joueurs peuvent aussi se prendre une carte aide de jeu. On va aussi recevoir des marqueurs 100, 200, 300 et 400 points. Oui, on peut aller jusqu'à 400 points. Et on va aussi avoir un gros disque et 2 petits disques restants. Le gros disque sera notre marqueur de score. On va le placer sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. On va placer un de nos petits disques sur la case de départ de la piste Sagrada Familia dans le haut de notre plateau personnel. Et le dernier petit disque sera placé sur la case de départ de la piste Cerda sur le plateau principal. On va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le marqueur premier joueur. Et finalement, les joueurs vont piocher au hasard dans le sac 2 jetons citoyens qu'ils vont placer face cachée devant eux pour former leur main de départ. Les joueurs peuvent regarder l'identité des jetons citoyens, mais vont garder cette information cachée de leurs adversaires. Une partie de Barcelona se joue à tour de rôle en commençant par le premier joueur. À son tour, un joueur va aller placer ses 2 jetons de citoyens un par-dessus l'autre sur une des intersections du plateau principal pour ensuite exécuter les actions qui sont aux intersections de cet emplacement. Par la suite, le joueur va utiliser les citoyens qui sont placés sur le plateau pour aller construire un bâtiment dans un des emplacements du plateau principal pour marquer des points et faire progresser les 3 pistes citoyens. Lorsqu'une des 3 pistes citoyens sera remplie dans une des sections, on va aller faire une phase de scoring avec la tuile d'objectif Cerda qui s'y trouve et on va continuer ainsi la partie jusqu'à temps qu'on ait scoré les 3 objectifs Cerda, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours et ensuite on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la phase d'action. Le joueur actif va prendre les 2 jetons citoyens qui sont dans sa main. Il va les placer un par-dessus l'autre, donc dans l'ordre de son choix, et va ensuite aller les positionner sur le plateau sur un emplacement d'intersection qui est libre. Pour être libre, il ne doit pas y avoir d'autres jetons citoyens dans l'emplacement, et il va ensuite déposer ces 2 jetons un par-dessus l'autre à cet endroit, ce qui lui permettra de faire les actions qui se trouvent aux intersections de l'endroit où il a placé ses jetons citoyens. Si le joueur veut se positionner sur les intersections qui sont dans la rue diagonale, il devra payer préalablement une pièce de sa réserve personnelle, de son entrepôt, et il va pouvoir y placer ses jetons de citoyen, ce qui lui donnera cette fois-ci 1, 2 et même 3 actions à exécuter. Le joueur peut exécuter ces 2 ou 3 actions dans l'ordre de son choix, mais il doit terminer d'exécuter une action au complet avant de passer à la deuxième ou à la troisième. Regardons maintenant le fonctionnement des 11 actions qu'on retrouve sur le plateau principal. Premièrement, on a l'action ici qui nous permet de gagner 2 jetons de pièces. On va donc les prendre de la réserve générale et on va les ajouter dans des cases vides dans notre entrepôt, dans le bas de notre plateau personnel. Pour la deuxième action qui est ici, on va gagner une ressource de tissu et on va gagner 3 points de victoire. Donc ici, c'est le symbole des points de victoire. Lorsqu'il est en bleu, ce sont des points de victoire immédiats. On va donc avancer immédiatement notre jeton sur la piste de score. Et si jamais le symbole de point de victoire est en rouge, à ce moment-là, ce sont des points qui vont seulement se scorer à la fin de la partie. Comme je gagne une ressource de tissu, mais que je n'ai plus d'endroit disponible dans mon entrepôt, à ce moment-là, je peux décider de remplacer pour jeter une pièce d'or, par exemple, si je n'ai plus de place. Pour l'action de pavé, lorsqu'on va l'exécuter, on va retirer la tuile pavé qui est la plus à gauche de notre zone d'entrepôt, ce qui va nous donner un nouvel emplacement pour y stocker des ressources. Et plus on va retirer de tuiles pavées de notre zone d'entrepôt, plus on va marquer un bonus de points de victoire qui sera grand à la fin de la partie. En plus de retirer la tuile pavée de notre entrepôt, on va aller la placer dans la zone du plateau annexe pour gagner un bonus. On doit toujours placer notre tuile adjacente orthogonalement à une tuile qui est déjà placée. Au début de la partie, on a l'emplacement du centre qui compte comme une tuile déjà placée. Donc si je me positionne à cet endroit-là, je gagnerai immédiatement une ressource de pièces. On aura aussi des emplacements qui nous donneront des ressources de tissu, qui nous donneront une ressource de chaque type. On a des emplacements qui correspondent aux autres actions du plateau, donc améliorer nos multiplicateurs d'objectifs, gagner une tuile objectif, augmenter sur la piste Cerda, placer 2 petites rues étroites, placer une rue large, avancer de 1 sur la piste Sagrada. Ce sont toutes des actions qu'on élaborera un peu plus tard en vous les expliquant.
Maintenant, regardons les actions qui vont nous permettre d'aller placer nos jetons de rue sur le plateau principal. Il y a deux actions pour le faire. On a l'action ici qui nous permet d'aller placer deux rues étroites et on a l'action ici qui nous permet d'aller placer une rue large. Donc, si je fais cette action, je vais aller placer deux rues étroites. On va toujours vider la pile de gauche avant la pile de droite. Donc, je vais prendre mes deux premières tuiles de rue qui sont ici. Et je vais aller les placer sur des emplacements libres, c'est-à-dire des emplacements de rue qui ne contiennent pas déjà un jeton de rue. Et on va gagner le bénéfice qui est indiqué sur la case. Donc, si je place ma tuile ici, je vais gagner une ressource de pièces d'or que je vais aller placer dans mon entrepôt. Ensuite, on va marquer des points de victoire. On va marquer un point de victoire par route qui est adjacente sur la même rue et qui se touche. Donc, c'est la seule rue pour l'instant. Donc, ça va me donner immédiatement un point de victoire. Je pourrais décider d'aller placer ma deuxième rue ici pour gagner une ressource de tissu, mais je n'ai pas de place dans mon entrepôt, donc ça ne serait pas vraiment pertinent. Je vais donc aller me placer adjacent à ma rue qui est déjà placée. Je ne gagne rien puisqu'il n'y a pas de symbole en dessous, mais je vais marquer à ce moment-là 2 points de victoire puisque les deux rues se touchent et qu'ils sont situés sur la même rue. Pour scorer les points de victoire avec les rues, il n'est pas nécessaire que les rues soient au même joueur. Donc, si le joueur bleu, à son tour, vient placer une petite rue ici, il va gagner une ressource de tissu et il va marquer 3 points de victoire puisqu'il y a 3 rues consécutives sur cette rue qui se touchent. Donc, il va marquer ses points immédiatement. Et si sa deuxième rue, il la place ici, à ce moment-là, il va gagner 4 points de victoire. Si le joueur orange refait l'action de placer deux rues, je vais placer les deux rues qui sont ici. Je vais en placer une à cet endroit-là. Je vais couvrir 3 points de victoire, donc je vais immédiatement les marquer. Et je vais ensuite marquer 1 point de victoire pour ma rue, puisqu'il n'y en a pas d'autres adjacentes sur cette rue. Et je vais placer ma deuxième rue à cet endroit-là, ce qui va me permettre de marquer immédiatement 2 points de victoire. Lorsqu'on termine de placer tous les jetons rues d'une pile, on révèle un bonus qu'on va faire immédiatement, qui est d'avancer de 1 sur la piste de Cerda. Pour l'action des rues larges, elle fonctionne sensiblement de la même façon, mais on va seulement placer une rue large à la fois lorsqu'on va exécuter cette action. Les rues larges peuvent se placer sur les emplacements des deux rues qui sont au centre du plateau, ainsi que de la rue qui est diagonale. Donc, je pourrais décider d'aller placer ma rue à cet endroit-là. Je vais recouvrir un bonus. Je vais donc avancer de 1 sur la piste de Cerda. Et ensuite, on va marquer 2 points de victoire et non 1 comparativement aux rues étroites par rue qui est adjacente dans la même rue qui se touche. Donc, pour l'instant, c'est la première rue, ce qui va me permettre de marquer 2 points de victoire. Et comme pour les rues étroites, si le joueur bleu vient placer une rue large ici, il va marquer 2 points de victoire par rue qui se touche, donc 2 fois 2 pour 4 points. Peu importe à qui appartiennent les rues, on va toujours faire les points de victoire pour le plus grand groupe qui se touche, qui est situé sur la même rue. Et si jamais on place tous nos jetons de rue large, on va avancer de 2 sur la piste de Cerda comparativement à 1 avec les piles de rue étroites. Et si jamais toutes nos rues sont placées sur le plateau, à ce moment-là, on ne pourra pas refaire les actions de rue du reste de la partie. La prochaine action est de construire une intersection. On devra construire nos jetons d'intersection de gauche à droite en payant le coût qui est indiqué en haut de la tuile. La première n'a pas de coût alors que la deuxième coûte une pièce, la troisième 2 pièces, la quatrième 1 pièce et un tissu et la cinquième un tissu et 2 pièces. Lorsqu'on construit une intersection, on va placer le jeton sur une intersection, c'est-à-dire les mêmes endroits où on place nos jetons de citoyens. On peut placer notre intersection sur un endroit où il n'y a pas de citoyens ou bien sur un endroit où il y a déjà des citoyens. Si c'est un endroit qui a un coût d'une pièce, à ce moment-là, on doit le payer pour le placer là. Donc, je pourrais décider de le placer ici, qui demande aussi un coût d'une pièce, et je vais la défausser de mon entrepôt. Après avoir construit une intersection, on va gagner tous les bonus des rues qui sont adjacentes, qui sont encore visibles, donc qui ne sont pas recouverts par des rues. Donc ici, je gagnerai immédiatement 3 points de victoire. Les rues vont nous débarrer certains revenus sur notre plateau personnel. Ce sont des revenus qui vont s'activer lorsqu'un joueur va aller placer des jetons de citoyens sur une de nos tuiles d'intersection. Cela fonctionne aussi si nous-mêmes plaçons des jetons de citoyens sur nos intersections. On va activer immédiatement nos revenus. De plus, l'avantage de placer des jetons citoyens sur une intersection, on n'a pas à repayer le coût de 1 pièce puisqu'il est recouvert par l'intersection. Le nombre de revenus qu'on va pouvoir déclencher va dépendre du nombre de jetons d'intersection qu'on a placés sur le plateau principal. Donc, si on a un jeton d'intersection ou 2 jetons d'intersection de placer, lorsque quelqu'un va venir placer des citoyens sur une de nos tuiles d'intersection, on va pouvoir activer un de nos revenus qui est débarré. Donc, ici, j'aurai le choix de gagner 1 pièce ou bien marquer immédiatement 2 points de victoire.
Si on a 3 jetons d'intersection de placer sur le plateau, quand quelqu'un va venir placer des jetons citoyens sur une de nos intersections, on va pouvoir activer 2 de nos revenus différents parmi les revenus qui sont face visible. Donc si je pourrais gagner une combinaison de 2 de ces bénéfices entre une pièce, 2 points de victoire ou un tissu. Et si jamais on réussit à placer nos 5 jetons d'intersection, à chaque fois que quelqu'un va venir placer des jetons citoyens sur une de nos tuiles d'intersection, on va pouvoir activer un total de 3 revenus différents parmi tous les revenus face visible. Le 4e étant d'avancer de 1 sur la piste de Cerda et le dernier est d'avancer de 1 sur la piste de la Sagrada Familia dans le haut de notre plateau personnel. La prochaine action est d'améliorer nos multiplicateurs sur les emplacements d'objectifs de notre plateau personnel. Pour ce faire, on doit payer le coût qui est indiqué sur la case du multiplicateur le plus haut. Ce sont des coûts qui sont en tissu. Donc ici, un tissu, celle-ci ne coûte rien. 2 tissus, 1 tissu et 2 tissus. Donc si je dépense 2 tissus de mon plateau, par exemple, je pourrais augmenter le multiplicateur ici qui est à x2 et le monter sur la case qui vaudra maintenant x4 sur la tuile objectif qui sera à cet endroit-là à la fin de la partie. Pour cette action, on va pouvoir gagner une tuile d'objectif modernisme parmi les 4 qui sont visibles et aller la placer sur un de nos emplacements d'objectifs de notre plateau personnel. On doit payer le coût qui est indiqué sur la case de notre plateau, donc la première case n'a pas de coût. Ici, une pièce, un tissu, une pièce, un tissu, et ici, 2 tissus, une pièce. Donc, si je veux placer un objectif à cet endroit-là, je vais payer une pièce et 2 tissus, et je vais aller prendre la tuile qui est ici, et je vais la positionner à cet emplacement. C'est aussi l'emplacement que j'ai amélioré mon multiplicateur, ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, je vais scorer 4 fois cette tuile d'objectif. Après avoir acheté une tuile objectif, on va en révéler une autre face visible. Et pour cette action, on va avancer de 2 sur la piste Cerda tout simplement. Et si jamais on est déjà au bout de la piste, à ce moment-là, on va marquer 2 points de victoire par case qu'on est censé avancer. La prochaine action est de construire un bâtiment de service public parmi ceux qui sont disponibles sur le plateau annexe. Pour construire une tuile de bâtiment public, on doit payer le coût en pièces qui est indiqué sur la tuile qui est sur le dessus. Chaque joueur peut seulement construire chaque type de bâtiment public une seule fois. Et si on construit celui qui est sur le dessus de la pile, il coûte plus cher, mais il va nous rapporter plus de points de victoire. Donc je pourrais par exemple payer 3 pièces et je vais construire le bâtiment qui est ici, que je vais pouvoir placer dans ma zone de jeu. Je vais immédiatement marquer 10 points de victoire, alors que le deuxième va seulement marquer 6. Je vais avancer de 2 sur la piste de Cerda et je vais ensuite faire l'action bonus qui est au centre de la tuile de bâtiment public. Dans ce cas-ci, c'est d'aller faire une action de construire une intersection et on n'a pas à payer le coût en or qui est relié avec cette action. C'est donc une bonne façon d'obtenir des actions bonus qui auront des rabais sur ces actions lorsqu'on va faire de telles constructions. Lorsqu'on a terminé d'activer tous les bonus de la tuile, on va la retourner de l'autre côté dans notre zone de jeu. D'autres exemples d'actions bonus qu'on peut retrouver sur les tuiles de bâtiment public. Ici, on va aller faire l'action de placer une tuile pavée, mais on n'est pas obligé de la placer orthogonalement adjacente comme d'habitude. On peut la placer n'importe où sur le plateau annexe pour avoir le bonus de notre choix. Pour celle-ci, on va aller faire l'action du tramway et on n'a pas à payer les coûts en or qui sont associés avec cette action. Ici, on va aller faire l'action de placer des routes, donc soit 2 routes étroites ou soit une route large. Et ici, on va tout simplement avancer de 2 sur la piste de la Sagrada Familia de notre plateau personnel. À chaque fois qu'on a des effets de jeu qui nous font progresser sur la piste de la Sagrada Familia, on va avancer notre marqueur vers la droite sur cette piste. Et à chaque fois qu'on va traverser un emplacement vide, un trou, on va aller recruter une tuile du niveau qu'on vient de traverser, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, parmi les tuiles encore disponibles sur la table. Je pourrais donc choisir la tuile numéro 1 qui est ici. Je vais la placer dans mon emplacement que je viens de traverser. Je vais gagner ces bonus immédiatement, donc 3 points de victoire, et je vais pouvoir gagner soit une ressource de pièces ou une ressource de tissu. Et lorsque j'aurai gagné les bonus, je vais la retourner de l'autre côté. Donc les joueurs pourraient éventuellement recruter une tuile niveau 1, 2, 3 et 4 de la Sagrada Familia pendant la partie. Ce sont des tuiles qui nous donnent des bonus de points de victoire, de ressources ou bien qui peuvent nous faire avancer sur la piste de Cerda. La dernière action disponible est l'action du tramway qui va nous permettre premièrement d'aller placer notre tramway sur le plateau pour livrer un cube de passagers. Et les autres fois qu'on va faire l'action, on va simplement le déplacer pour essayer de livrer tous les cubes passagers sur le plateau principal.
La première fois de la partie qu'on fait l'action du tramway, on va prendre notre jeton de tramway et on peut le placer sur n'importe quel emplacement de rue du plateau principal. Qu'il n'y ait pas de jeton rue ou qu'il y ait un jeton rue, ce n'est pas grave, tant qu'il n'y a pas un autre tramway et qu'il n'y ait pas déjà un cube passager à cet endroit-là. On doit livrer nos passagers de gauche à droite, donc je dois commencer par le premier. On doit payer son coût pour le livrer, donc ça va me coûter une pièce. Et je vais prendre le cube et je vais aller le placer à côté de mon tramway sur la rue où je viens de livrer. Premièrement, si on livre un cube passager sur un endroit où il y a une tuile de rue, le joueur à qui appartient cette tuile de rue va marquer des points comme s'il venait de placer cette rue. Dans ce cas-ci, c'est une rue orange, donc le joueur orange va marquer 4 points puisqu'il y a 4 rues qui se touchent orthogonalement et qui sont adjacentes les unes avec les autres. Et deuxièmement, après avoir livré un cube passager, on va gagner une action bonus qui correspond à l'action qui est au bout de cette rue. Dans ce cas-ci, c'est l'action qui nous permet d'aller placer 2 petites rues étroites. Donc, je pourrais décider d'en placer une ici pour gagner une pièce et marquer 3 points. Et je pourrais décider d'en placer une ici pour simplement gagner une autre pièce et marquer un seul point de victoire. La prochaine fois que je vais faire l'action du tramway, je devrais le déplacer de 1 ou 2 rues adjacentes pour aller livrer mon prochain passager. Par contre, lorsqu'on fait nos déplacements avec notre tramway, les rues de notre couleur ne comptent pas pour des déplacements. Donc, gratuitement, je pourrais me déplacer ici, ici, puisque ce sont des rues de ma couleur. Je pourrais donc prendre mon premier point de déplacement pour aller là. Ensuite, aller sur ma rue, ça ne me coûte pas de point de déplacement. Et je pourrais terminer sur la rue du joueur bleu, par exemple, ce qui n'est pas nécessairement l'endroit idéal pour faire une livraison. Donc, si je ne veux pas donner 4 points à mon adversaire, je serais peut-être mieux à ce moment-là de bouger et terminer mon déplacement dans la rue qui est ici pour y livrer mon prochain passager. Le deuxième passager va coûter un tissu, le troisième un tissu et une pièce, le quatrième 2 pièces, un tissu et le cinquième 2 tissus et 2 pièces. Plus on va livrer de passagers, plus on va aussi libérer un bonus de points de victoire de fin de partie qui sera plus grand. Et si jamais on a livré nos 5 passagers, on ne peut plus faire l'action du tramway du reste de la partie. Une fois ces actions terminées, on passe à la deuxième phase qui est la phase de construction. C'est une phase qui est obligatoire, donc s'il y a une possibilité de construction sur le plateau, le joueur doit obligatoirement le faire. S'il y a plusieurs possibilités de construction, le joueur va choisir à quel endroit et quelle sorte de bâtiment il veut faire à ce moment-là. Il existe 4 types de bâtiments. On a les petits bâtiments en triangle qui vont sur les emplacements triangles de la rue diagonale. On a les bâtiments verts qui sont le bas peuple, qui prennent n'importe quel 2 citoyens sur le même bloc. Donc les blocs sont représentés par les espaces de parc. Et on a ensuite les bâtiments roses qui sont les bâtiments bourgeois, qui demande d'avoir un citoyen rose et un citoyen de n'importe quelle couleur sur le même bloc. Et pour les bâtiments riches, on a les bâtiments bleus, on doit avoir un citoyen bleu et 2 autres citoyens de n'importe quelle couleur qui sont présents autour du même bloc. Dans cette configuration, le joueur a plusieurs options pour le type de bâtiment et l'emplacement où il veut le faire. Donc, pour le bloc qui est ici, il y a 2 citoyens verts. Il pourrait donc faire un bâtiment vert à cet endroit-là. Pour le bloc qui est ici, on a un citoyen rose et un citoyen vert. On pourrait donc aussi décider de faire un bâtiment vert, puisque ça prend n'importe quel type de citoyen. Ou je pourrais décider de faire un bâtiment rose, puisque ici j'ai un citoyen rose et un citoyen d'une autre couleur. J'ai donc les prérequis pour ce type de bâtiment aussi. Le joueur va décider de faire un bâtiment rose, on va donc prendre la tuile et on va aller la placer sur le bloc où on veut faire notre construction. Si on est le premier à construire un bâtiment dans cette rangée, on va gagner immédiatement le bonus de 5 points. Donc le joueur va marquer 5 points et on va retourner cette tuile de l'autre côté. Ensuite, on va retirer les 2 jetons citoyens qu'on a utilisés pour cette construction. Donc, je vais retirer le citoyen rose et je vais retirer le citoyen vert. Et on va aller les placer sur les emplacements les plus à gauche de leurs pistes respectives de citoyens dans le bas du plateau principal. On va ensuite marquer la valeur de points de victoire la plus petite encore visible sur n'importe quelle des 3 pistes citoyens. Dans notre cas, ce sera 2 points de victoire visibles sur la piste bleue. Ensuite, on va marquer les bonus qui sont indiqués sur la tuile de bâtiment. Donc ici, on va avancer de 1 sur la piste de la Sagrada Familia de notre plateau personnel et on va descendre de 1 sur la piste de Cerda. Lorsqu'on a fini de faire ces bonus, on va retourner la tuile bâtiment de l'autre côté et on va aller prendre un marqueur de contrôle dans notre plateau personnel, celui qui est le plus à gauche, et on va aller le placer sur cette tuile bâtiment pour indiquer qu'elle est à nous.
Si jamais on vide une pile de marqueurs de couleur, on va aussi avancer de 1 sur la piste de Cerda. Les joueurs ont aussi la possibilité de construire par-dessus un bâtiment vert qui a déjà été construit. On peut construire un bâtiment rose ou un bâtiment bleu par-dessus un bâtiment vert. Ou on pourrait construire un bâtiment bleu par-dessus un bâtiment rose qui est déjà construit sur le plateau. Par exemple, si au prochain tour, le joueur bleu vient jouer ici, il va faire ses 2 actions. Et lorsque vient le temps de construire, on voit qu'il a les prérequis pour un bâtiment bleu. On a un ouvrier bleu avec 2 autres ouvriers sur le même bloc. On va donc aller construire ce bâtiment par-dessus le bâtiment qui est déjà là. Donc le joueur bleu va gagner les bonus suivants, va avancer de 2 sur la piste de Sagrada, va faire 7 points, va reculer de 2 sur la piste Cerda. On va aller placer les jetons sur leurs pistes respectives. On va marquer 3 points de victoire à ce moment-là puisque c'est la plus petite valeur qui est visible. Et il va aller retourner le bâtiment par-dessus. Et on va laisser le marqueur orange et on va aller placer le marqueur bleu par-dessus. Ce qui pourrait changer les conditions de certaines tuiles d'objectifs. On ne peut jamais construire par-dessus un bâtiment bleu. Donc lorsque tous les côtés sont fermés, on sait qu'on ne peut pas construire par-dessus. Et si on positionne des petits bâtiments triangulaires, donc pour les mettre, on doit avoir 2 citoyens de n'importe quelle couleur sur les 3 pointes du triangle. Et lorsqu'on va construire ces bâtiments-là, on va aussi placer notre marqueur, on va faire des points, mais il ne donne pas de bonus en tant que tel. Et on ne peut jamais construire par-dessus les petits bâtiments triangles non plus. À la fin de la phase de construction, on va vérifier si on déclenche le scoring de la prochaine tuile Cerda. Pour ce faire, il faut avoir complété n'importe quelle des 3 sections de pistes citoyens dans la zone de cet objectif. On voit présentement que ce n'est pas le cas, il n'y a aucune des 3 pistes qui est terminée. Donc à ce moment-là, on passerait à la dernière phase de jeu de son tour. Par contre, si le joueur vient de construire et qu'il place un citoyen bleu ici et un citoyen vert là, à la fin de sa phase de construction, on voit que la piste verte est terminée dans cette section, ce qui va déclencher le scoring à la fin du tour de ce joueur. Les joueurs vont scorer des points selon la condition qui est indiquée sur la tuile Cerda. Ici, c'est 2 points par route large qui est sur le plateau. On voit que le joueur orange en a 3 et que le joueur bleu, lui aussi, en a 3. Les joueurs vont scorer cette tuile un nombre de fois égal à leur multiplicateur où ils sont rendus sur la piste Cerda. On voit que le joueur orange ici atteint le multiplicateur x3 et que le joueur bleu est dans la zone du multiplicateur x2. Donc au final, le joueur orange a 3 routes fois 2 points, ce qui fait 6. Et il score cela 3 fois, donc 6 x 3 pour 18 points. Alors que le joueur bleu a 3 routes fois 2 points pour 6 points. Et il la score 2 fois, donc 6 fois 2 pour un total de 12 points. Ensuite, les joueurs vont redescendre sur l'emplacement de départ de la piste Cerda. Si jamais les joueurs étaient dans la zone en bas des cases de départ, ils vont rester dans cette zone et ne remonteront pas à la case de départ. On va ensuite retourner la tuile Cerda de l'autre côté et on va défausser toutes les tuiles de modernisme et on va aller les remplacer en révélant 4 nouvelles sur le plateau annexe. Et par la suite, on va continuer la partie. Et ensuite, on passe à la 3e phase de jeu qui est de piocher simplement 2 jetons citoyens dans le sac pour reconstituer notre main. Et on va continuer à alterner les tours de jeu. On va continuer à faire progresser les pistes citoyens en y ajoutant des jetons, éventuellement déclenchant le 2e scoring de Cerda et éventuellement le 3e. Lorsqu'on va déclencher le 3e scoring de Cerda, ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours de jeu et ensuite on va passer au décompte final des points. À chaque fois que les joueurs vont faire le tour de la piste de score, on peut ajouter les jetons 100, 200, 300 ou 400 points pour garder le compte de nos points. En plus des points qu'on a marqués pendant la partie, on va aller regarder le plus haut pointage qu'on a déverrouillé avec nos tuiles pavées. Donc ici, ça me donnerait 11 points. Même chose avec la piste passager. Donc je ferai ici un autre 16 points. Et ensuite, on va aller regarder les valeurs qu'on va scorer avec nos tuiles objectifs ainsi que les multiplicateurs qui leur sont associés. Pour mon objectif qui est ici, je vais faire 2 points par ressource de tissu restante, maximum de 5. J'en ai 4 au total, donc 4 x 2 pour 8 points. Et je score cet objectif 2 fois, donc 8 x 2 pour un total de 16 points.
Pour l'objectif qui est ici, c'est le nombre de cubes que j'ai réussi à améliorer dans mes multiplicateurs. J'ai réussi à en améliorer 4. Même lui, s'il n'y a pas d'objectif, il est amélioré. Donc 4 fois 2 pour 8 points. Mais j'ai un multiplicateur x 3 sur cet objectif. Donc 8 fois 3 pour un total de 24 points. Et mon dernier objectif, c'est 1 point par route étroite. J'ai réussi à placer les 10 routes étroites, donc 10 points. Mais je marque cet objectif 4 fois, donc 10 fois 4 pour un total de 40 points. On va additionner tout ça ensemble pour faire notre score. En fait, on avance au fur et à mesure sur la piste. Donc, le joueur qui a le plus haut pointage sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est le plus haut sur la piste de Cerda. Elle ne réinitialise pas après le 3e scoring. Sinon, c'est le joueur qui est le plus loin sur la piste de la Sagrada Familia. Sinon, le joueur qui contrôle le plus de bâtiments sur le plateau principal qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Barcelona. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Barcelona? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Je dirais que le matériel dans l'ensemble, il est bien. C'est rien d'exceptionnel. C'est surtout des composantes qui sont en carton. Le carton est de très bonne qualité. Il est très épais. Puis je vous dirais même que les jetons de citoyens, au début, j'avais peur parce qu'ils étaient en carton. Mais ils sont à peu près 2 fois plus épais que le reste des composantes en carton. Donc, c'est quasiment du double couche en carton. Fait qu'on a quand même un bon feeling de les mélanger dans le sac, tout ça. Puis ils s'abîmeront pas rapidement. Fait que ça, c'est quand même bien. Le sac aussi qui est assez grand, qu'on peut bien placer notre main pour mélanger et piocher nos jetons. Fait que c'est quand même une belle production dans l'ensemble. J'adore la direction artistique pour un jeu euro que généralement on est habitué dans des tons un peu plus ternes si on peut penser à Tileton de l'année passée, de la même compagnie. Donc celui-là, ça regorge de couleurs, donc c'est beau, c'est magnifique. Je suis jamais allé à Barcelone, donc je sais pas à quel point que ça reprend un peu le style puis l'ambiance de cette ville-là, mais je trouve que c'est un jeu qui tape un peu à l'œil pour un jeu de ce style-là de jeu euro. Fait que c'est quand même très bien réussi. Pour le côté visuel, je trouve ça magnifique. Superbe édition des règles, donc le livret se lit vraiment très bien, belle structure, c'est bien expliqué, on a un glossaire avec toutes les tuiles d'objectifs, les différentes tuiles de service public, donc tout est expliqué en détail à la fin, c'est facile de retrouver les informations. Donc encore une fois, chapeau pour ça. Pour le thème, je suis le premier à dire que les jeux généralement qui ont des noms de villes, c'est souvent des jeux super plaqués, super génériques. Alors que celui-ci, je vous dirais que si vous avez lu le livret de règles, la thématique, vous allez mieux embarquer dedans parce qu'il y a énormément de recherches historiques qui ont été faites. À chaque règle, à chaque action qu'on décrit dans le livre de règles, on a un petit paragraphe historique. On dit c'est à cause de tel élément, tel élément, tel élément. Fait que je trouve ça une belle richesse. Puis je l'ai vraiment mieux ressenti parce que c'est moi qui avais lu les règles. C'est sûr que si vous le faites expliquer et que vous n'avez pas lu ces petits paragraphes-là, peut-être que ça va filer un petit peu moins thématique. Mais du moins, pour toute la recherche historique qui a été faite derrière, les liens qu'ils ont essayé de faire avec tout ça, donc je leur lève mon chapeau. Puis pour moi, c'est pour ça que je le mets dans la colonne des positifs. Donc j'ai pas le feeling d'avoir un jeu plaqué à cause de ça. Le meilleur exemple, c'est que pourquoi les bâtiments roses et les bâtiments bleus te font perdre la piste de Cerda, parce qu'en fait, Cerda, c'était l'urbanisme qui était responsable de la ville, qui avait fait les plans. Et lui, il voulait que toutes les maisons, peu importe ton statut social ou ta richesse, toutes les maisons, il voulait que ça soit pareil. Et évidemment, les gens riches voulaient pas, ils voulaient montrer qu'ils étaient riches, donc ils voulaient des plus belles maisons, des plus grosses maisons. Fait que quand tu construis des maisons de riches, tu descends parce que tu respectes pas le plan d'urbanisme de la ville, tu te la pètes avec ta grosse maison, alors que le plan, c'était d'avoir des maisons toutes homogènes. Fait que bref, pour ces petits éléments-là de saveur historique, je pense que c'est vraiment très cool. J'adore le système d'action qu'ils ont mis en place. Donc, le fait de, on place nos citoyens, on va aller faire les deux actions qui sont dans les deux axes horizontal et vertical, ou même l'axe diagonal si jamais on va sur la rue du centre, qui va généralement nous coûter aussi une pièce pour placer des citoyens. Fait que c'est vraiment un système qui est le fun. Ils ont aussi fait des tuiles d'action, donc tu peux les placer au hasard. Donc, les actions vont changer de position. Ça sera pas les mêmes combinaisons dans les axes à chaque partie. Fait que ça change quand même beaucoup la partie. Donc, c'est un bel élément de variété. Ça va nous offrir un puzzle qui est différent à chaque partie. Donc, c'est vraiment un système qui est le fun. C'est un système qui est très thinky. On va essayer de planifier. OK, je veux comboer ces deux actions-là. Je pourrais aller là. Puis après ça, je vais faire telle action bonus avec mon tramway. Puis je vais aller là. Je vais faire d'autres points. Puis il y a beaucoup de planification puis de combos à élaborer. Donc, c'est un jeu qui file quand même assez good sur le niveau combo. À chaque fois qu'on fait des choses, on va placer des pièces. On va faire des points. On va ramasser des ressources, des bonus. À chaque fois que je débarque quelque chose dans mon entrepôt, je vais le placer sur un autre plateau qui me donne un bonus, qui peut me donner une action, qui me permet de placer des rues. Les rues me permettent de donner de l'argent, me permettent de faire des points. Fait que bref, il y a des cascades de combos vraiment le fun à déployer à l'intérieur du jeu. Donc ça, c'est très satisfaisant pour le côté combo.
C'est un jeu qui a quand même une bonne interaction parce que le plateau est commun entre les joueurs et on va avoir une influence sur ce que les autres vont pouvoir faire. En fait, on va créer des opportunités pour les autres joueurs parce que je vais placer des citoyens. Puis là, tu vas dire, ah, il a mis un citoyen bleu, mais moi, je pourrais l'utiliser pour aller faire un bâtiment bleu. Des choses comme ça, où il a mis quelqu'un à cet endroit-là, il a mis une intersection, fait que je peux y aller gratuitement, mais en même temps, ça va lui donner des ressources. Ah, il a mis des rues là, fait que moi, je vais aller mettre 2 rues à côté pour finir la rue, puis marquer des points, puis profiter des rues que l'autre a mis. Fait qu'il y a quand même une bonne dose d'interaction avec ces petites interactions-là positives qui vont créer des belles opportunités pour les autres joueurs. Fait que c'est tout le temps un puzzle qui est en évolution, puis quand ça arrive à notre tour de jeu, ben là, on voit un peu les options qui sont devant nous et qu'est-ce que les joueurs ont placé, puis comment on peut utiliser, puis profiter de ces choses-là pour les mettre à notre avantage. Fait que ça, c'est super le fun. Ça a un petit feeling de brass, un peu le côté d'avoir un réseau un peu commun qu'on peut influencer ce que les autres font ou bénéficier de ce que les autres ont mis. Donc, on a un peu ce feeling-là à l'intérieur de Barcelona. J'aime aussi beaucoup le système d'objectifs, donc le fait qu'on ait les multiplicateurs qu'on peut upgrader, on peut passer de x2 à x4, de x1 à x3, des trucs comme ça, donc ça me permet de faire des belles possibilités de pointage. Puis ce que j'aime, c'est que les objectifs, c'est aux joueurs d'aller les chercher en cours de partie, fait que c'est vraiment selon la game que tu es en train de jouer, quel objectif je peux réussir à comboer, puis à placer, puis à essayer de maximiser cet objectif-là. Chaque objectif a une limite. Généralement, la plupart des actions, on peut les faire comme 5 fois dans la partie. Il y a 5 passagers, il y a 5 intersections, bon, il y a 6 pavés. Fait que c'est autour de ces chiffres-là. Fait que faut essayer de varier un petit peu aussi tes choses, d'avoir des synergies d'une action à une autre, d'essayer de comboer ces choses-là, puis d'essayer d'aller chercher les bons objectifs qui vont fitter avec la partie que tu as jouée. Donc, c'est vraiment une belle façon de contrôler ton scoring puis tes combos, d'aller chercher tes propres objectifs. C'est le fun aussi que les objectifs vont être défaussés lorsqu'on va faire une phase de scoring. Ça va permettre de recycler puis d'en voir des nouveaux. Fait que ça, c'est intéressant. Puis ça peut même forcer un joueur, des fois, à précipiter une phase de scoring pour flusher les objectifs que je sais que toi, tu voulais pour qu'on les remplace par d'autres. Fait qu'encore une fois, ça peut rentrer dans nos stratégies. Donc, le système d'objectifs, autant ceux qui sont communs que ceux qui sont personnels, ils sont vraiment le fun. C'est vraiment le fun de broder autour de tout ça. On a aussi un mode solo dans le jeu, donc pour ceux qui veulent y jouer en solitaire, on a un autre livret de règles pour les règles solo. Je vous avouerai que je les ai pas lues, je les ai pas regardées, mais c'est quelque chose qui semble quand même bien ficelé et bien fait, donc ça va rendre le mode solo intéressant, je pense. Pour les côtés négatifs, côté matériel, j'aurais aimé ça avoir évidemment un beau plateau de double couche parce qu'on a énormément d'affaires sur notre plateau, nos objectifs, nos petits cubes, nos passagers, nos ressources, nos affaires. Fait que tout tient sur notre plateau, fait que c'est évidemment facile à accrocher puis que tout se déplace. Donc ça aurait été le fun d'un beau plateau de double couche. Côté ressources, j'aurais aimé des petites ressources en bois. Là, les ressources qui sont carrées, génériques, avec un petit dessin dessus, je trouve ça tellement laid puis pas super beau comme matériel. Fait qu'on aurait pu faire le quoi de mieux au niveau des jetons de ressources. C'est un jeu qui a quand même un gros temps de mise en place puis de rangement à la fin de la partie. C'est un jeu qui n'a aucun système de rangement dans la boîte. C'est un jeu avec à peu près 25 baggies à l'intérieur. Donc c'est long de défaire tout ça, placer les trucs, placer nos plateaux, placer les affaires sur le plateau central. Donc ouvrir les sacs, ça fermer les sacs et tout ça. Donc c'est quand même un jeu qui est long à mettre en place et à ranger. C'est un jeu qui va faire exploser les cerveaux des gens qui souffrent de paralysie d'analyse parce que c'est un jeu qui c'est pas facile de planifier son tour d'avance parce que ce que les autres joueurs vont jouer, vont ajouter sur le plateau, où ils vont aller se placer, quels citoyens ils vont mettre où, ça va avoir une grosse influence sur ce qu'on est capable de faire à notre tour de jeu, ça va créer des nouvelles opportunités, des choses comme ça. Fait que oui, tu peux essayer de planifier ton coup d'avance, mais au final, c'est vraiment quand ça va arriver à ton tour de jeu que tu vas avoir toutes les variables du puzzle et c'est là que tu vas essayer de tirer le meilleur coup, d'aller faire le meilleur combo, les meilleures synergies. Donc c'est un jeu que des fois on va avoir besoin d'un bon temps de réflexion pour jouer nos tours de jeu. C'est pas un jeu que je voudrais jouer à 4 joueurs. Je pense qu'à 4 joueurs, ça va s'éterniser à cause de ça parce que le board va vraiment changer beaucoup et tu n'auras pas vraiment besoin t'auras pas à planifier tes trucs d'avance, tu seras pas capable de le faire. J'ai joué, je vous dirais, toutes mes parties à 2 joueurs. Ça roule quand même très bien à 2 joueurs. Je serais willing d'y jouer à 3, mais je pense qu'à 4, ça va être un peu too much. Le jeu, c'est une énorme salade de points avec des objectifs et des multiplicateurs de fou. Si vous aimez les jeux qui sont très serrés dans le pointage, ça sera rarement le cas dans une partie de Barcelona. C'est le genre de jeu que le joueur qui gagne peut finir 50, 60, 75 points d'avance sur le deuxième. Donc, il peut y avoir des gros écarts entre les joueurs. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange, ça sera peut-être pas un jeu pour vous. Somme toute, Barcelona, c'est un jeu qui m'a vraiment jeté à terre. Donc, ça a été un gros coup de cœur pour moi.
Donc, je vais lui donner une note de A. C'est un excellent jeu euro. Ceux qui aiment les jeux de planification, de gestion de ressources avec un système d'action qui est vraiment le fun. Un board aussi qui est commun, qui va justement créer cette belle interaction entre les joueurs. Le fait d'avoir des pièces qu'on peut utiliser, que les autres joueurs ont placées, ça crée des belles opportunités. C'est un jeu qui combat vraiment bien. Les actions peuvent vraiment bien s'enchaîner, nous donner des petits bonus, des ressources, des trucs comme ça. Le système d'objectifs qu'on va nous-mêmes choisir et qu'on va essayer d'augmenter les multiplicateurs de nos meilleurs objectifs, ceux qu'on rentabilise le plus. C'est super satisfaisant. Donc, c'est une énorme salade de points. Donc, si c'est ce genre de jeu-là que vous recherchez, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. En plus de ça, on a quand même fait des belles recherches historiques derrière le thème que vous allez sentir un peu plus si vous avez lu le livre de règles. Mais évidemment, c'est un jeu qui n'est pas évident à mettre en place et si vous souffrez de la paralysie d'analyse, c'est un jeu que vous allez peut-être tenter d'éviter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer dans le concours du lundi pour le mois d'août 2023, dans lequel vous pourriez gagner le petit jeu québécois Romy Rami. La question du jour est la suivante. Sur quelle ville du Canada on devrait faire un jeu de société? Vous nous laissez la réponse en commentaire sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Vous pouvez même élaborer sur les mécaniques de jeu ou les éléments que vous voudriez qui se retrouvent dans ce jeu-là, de la ville que vous allez choisir. Ça peut être quand même assez drôle. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant dans le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels, c'est très apprécié. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez bien.